Donc je vais me créer un form au-dessus. Et je vais le faire se terminer juste après le select là. Hop. Pour l'instant, je vais juste mettre un identifiant à mon formulaire. Donc je vais l'appeler panier add. Voilà, ce sera l'identifiant de mon formulaire. Et en bas, au lieu de faire un href, un lien, on va faire un bouton qui sera lié à ce formulaire. Donc le bouton, on va enlever le petit paragraphe. Ce sera button, comme ça, qui va avoir donc un identifiant pour être relié au formulaire, une classe pour le design, et comme valeur, le texte qui est ici. Voilà. Donc au niveau visuel, a priori, on n'a pas de changement, tout est pareil, sauf que là, quand je vais cliquer sur ajouter au panier, je vais bien déclencher une requête HTTP, donc on peut le vérifier ici. Donc là, actuellement, j'ai mis une action vide, ce qui fait que je vais recharger cette page. Donc vous actualisez bien votre page pour que le HTML soit pris en compte. Donc là, c'est le chargement de la page sur laquelle je me situe. Et maintenant, je vais faire ajouter. Et ça devrait déclencher une autre requête. Alors si c'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Juste être sûr qu'il n'y a pas de requête. Non, ça fonctionne pas. Alors pour voir ce qui fonctionne pas, on va voir ce qui manque. Ah oui, sur le bouton, j'ai oublié un attribut fondamental, submit. Donc comme quoi, hein, quand le HTML est mal fait, on peut pas progresser. Donc je vais recommencer. Et là, j'ai toujours pas de requête. Parce que ça doit pas s'appeler ID, mais form panier add. Voilà, là j'en ai une. Donc je le vois tout de suite, hein, parce que dans mon URL là-haut, ça a changé. Et j'ai bien ici, vous voyez la taille en fait qui est passée. Donc en méthode get. Donc si j'actualise, j'ai une valeur size égale m. Et ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire un lien maintenant vers notre route panier add. Et moi, je vais lui dire que je préfère envoyer mes valeurs en méthode post. D'accord ? Tout ça parce que je trouve ça plus propre en fait. Hein. J'ai pas envie que ça soit dans l'URL, la taille que j'ai choisie. Et je vais aussi aller sécuriser mon formulaire. Je vais lui dire maintenant que la méthode panier add, elle peut être appelée uniquement en post. Pourquoi ? Parce que dans le formulaire HTML, c'est ce que je viens de préciser ici. Donc maintenant, si j'appelle en fait comme je faisais avant panier add, j'ai une erreur ici qui est méthode not allowed. Ça veut dire que j'appelle une URL avec la méthode get. Alors pour voir le nom de la méthode, vous pouvez l'afficher dans votre debugger. Donc là, vous voyez, j'ai bien la méthode get et j'ai une erreur de type 405. Donc ça veut dire en gros qu'il a quasiment trouvé un 404. En réalité, la ressource existe, mais je l'appelle pas avec la bonne méthode. Donc pour l'appeler avec la bonne méthode, la seule solution finalement, c'est ce qu'on cherche, c'est que ce soit ce bouton. Alors là j'ai un problème sur ma route, que c'est cart add, le nom de la méthode, de ma route, pardon, ici. Hop, c'est ok. Donc maintenant si je clique sur ajouter au panier, je vais déclencher un appel de la méthode cart add, donc de la route cart add, uniquement en post. Et là j'ai une erreur, post 419, ici. Pourquoi ? Parce que Laravel nous impose une sécurité d'injection, donc enfin en fait pour sécuriser mes formulaires contre les attaques CSRF. Donc il faut à chaque fois que vous ayez un formulaire en post, mettre un @CSRF ici, ce qui va produire en fait dans votre formulaire HTML un champ caché qui va être ici, donc un input type hidden token, donc vous voyez, avec un jeton, donc une clé, qui va être identique en fait, enfin pas identique, mais qui va être en miroir, avec une clé qui est stockée dans ma session, et que seul Laravel connaît. Donc ça permet de sécuriser les formulaires. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment important de le voir, et en plus vous voyez le message erreur, il est pas clair, hein. C'est-à-dire quand je valide le formulaire, là, j'ai alors 1,
un instant. On va le reconsulter. Vous voyez, hein, quand je l'appelle, j'ai ce message-là qui n'est pas très parlant. Mais bon, à force de le voir, on finit par savoir que c'est simplement ce petit alias là qui va me créer mon champ CSRF. Donc j'actualise. Maintenant, j'ajoute au panier. Et ce qu'on voit, c'est que bah, ça fonctionne bien. J'ai bien mes valeurs qui ont été appelées, qui ont été ajoutées au panier. Alors simplement, c'est pas évidemment le produit que je suis en train d'acheter. Donc ça, il va falloir que je récupère dans le main controller, dans carte contrôleur, pardon, la méthode ici add. On va lui ajouter l'identifiant du produit que je suis en train d'ajouter au panier. Donc ça, on va le mettre ici en paramètre. Et je vais le mettre aussi dans la route HTML. Donc carte add ici, il va prendre un deuxième paramètre qui sera l'identifiant du produit que je suis en train d'acheter. Voilà. Donc dans mon carte contrôleur ici, je vais donc récupérer l'objet request et récupérer mon produit dans la table. Voilà. Donc le produit, il aura un identifiant, un nom. Vous voyez, ça me permet d'avoir les attributs. Et un prix. La quantité, on va la mettre par défaut à 1 pour l'instant. Et les attributs, eh bien, pour l'instant, on va rester comme ça. On va déjà voir si ça fonctionne. On va y aller étape par étape. Donc, je retourne ici. Alors là, il n'est pas content parce qu'il ne connaît plus l'URL. C'est parce que je n'ai pas actualisé correctement mon HTML. Hein. Donc, attention à bien l'actualiser pour que l'action de votre formulaire soit prise en compte. Et là, il me dit qu'il ne connaît pas la classe produit. Parce que ici, j'ai oublié de vous faire un use de produit. Ok, donc j'actualise de nouveau. Et là, c'est parti. J'ai donc 2 produits dans mon panier, le 456 que j'avais avant et le 11. Maintenant, je voudrais ajouter des attributs, donc sur la taille, etc. Donc on va retourner voir la doc pour ça. Là, en fait, je peux, vous voyez, j'ai un tableau attributs qui est vide. Je peux lui passer comme ça un autre tableau associatif avec la taille, par exemple. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, on va mettre donc size sera égal à request flèche et l'attribut que j'ai grâce à mon formulaire. Donc produit ici. J'ai un name ici sur select qui s'appelle size. Donc je l'ai forcément accès à cet attribut dans ma requête HTTP. Donc je vais lui dire ce sera l'attribut request size. On recommence. Je prends la taille XL. Et j'ai bien ici mon produit avec la taille XL. Donc ça fonctionne bien. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est travailler sur la quantité. Parce que pour l'instant, on n'achète qu'un seul produit à la fois. Donc ça, c'est simple. Il suffit ici, dans mon formulaire, que j'ajoute un nouveau champ pour la quantité. Donc on va le faire sur produit. On va lui mettre en dessous un label. Je vais l'appeler QTY. Donc quantité. Un input type. Ce sera un integer forcément, un entier. Value, on va lui mettre par défaut à 1. Et on va lui mettre un name qui sera égal à QTY et un ID pour l'attribut fort du label qui sera égal à QTY. Donc alors c'est un number, pardon. Voilà. Je vais lui mettre une petite classe CSS, form control de bootstrap. Donc j'ai bien ma quantité qui s'est mise ici. Donc là, comme j'ai mis un input type number, j'ai accès à des fonctionnalités comme ça.
Et alors pour tout bien tester, je vais aller vider mon panier, donc ça c'est simple, il suffit d'aller dans votre application session et vous supprimez votre session, ce qui va supprimer votre panier puisque tous les produits sont stockés dans la session. Donc si j'actualise ici, hein, je vais envoyer la taille L, quantité, je vais en acheter 4. Donc vous voyez, j'ai bien mon panier qui a été vidé puisque j'ai plus qu'un seul produit dedans. Et j'ai dedans une quantité qui n'est pas remplie parce que je ne l'ai pas changé dans mon attribut. Donc là, j'ai toujours la taille, mais j'ai oublié de le changer dans carte contrôleur, évidemment. Donc là, la quantité ici doit être remplacée par QTY. Donc on va recommencer. Donc j'aurai bien, a priori, 5 t-shirts. Voilà. En taille L.